Chers internautes, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Alexandre. Bonjour Ludovic. Ravi d'être de retour devant vous aujourd'hui pour vous parler du deuxième chapitre de l'ouvrage Antéchrist, ouvrage écrit par l'abbé Zins. Nous avons vu dans le premier chapitre les rapports entre les trois principaux signes de la fin du monde à travers deux sous-parties. La première sous-partie où on a évoqué l'élément humain permettant la venue de l'Antéchrist et de la fin du monde. Et dans une deuxième sous-partie, nous avons évoqué la levée de l'obstacle divin à la venue de l'Antéchrist et de la fin du monde. Oui. Voyons maintenant ce chapitre 2, l'évangélisation universelle. Premier signe très important, puisque c'est la porte d'entrée dans le temps de la fin du monde. Notre Seigneur Jésus-Christ a annoncé cette prophétie très clairement. Citation. Cet évangile du royaume sera prêché de par toute la terre en témoignage pour toutes les nations et alors ce sera la consommation. Alors au sens strict, il ne s'agit pas de la rumeur de l'évangile dans un premier temps ou de la renommée du nom du Christ, ni d'acceptation par tous, ni de hiérarchie établie, fondée, ni seulement dans le monde gréco-romain, mais qu'elle servirait de témoignage. C'est une notion très importante. Il s'agit donc plutôt de prédication. Pour bien comprendre les deux explications principales des saints docteurs de l'Église, concernant notamment le chapitre 24 de l'Évangile de saint Matthieu, référons-nous à saint Thomas, saint Jérôme et Cornelius à Lapidé, notamment au sujet du questionnement des apôtres. Alors, les apôtres vont interroger Jésus sur les signes précurseurs du second avènement de celui-ci. Ils vont demander, mais quand est-ce que le temps va être détruit? Quand est-ce qu'aura lieu le second avènement? Quand est-ce qu'aura lieu la fin du monde? Nous allons voir évidemment qu'il y a un lien entre les deux derniers signes, le second avènement et la fin du monde, qui sont vraiment très liés. En fait, il y a deux façons de comprendre la prédication de l'Évangile. Dans le temps, il y a deux dimensions. Une dimension temporelle qui est très proche, qui est le contexte que connaît celui des apôtres, c'est-à-dire la renommée et la divulgation au temps des apôtres. Oui. Alors viendra la destruction de Jérusalem, au sens littéral. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce que Jésus-Christ indique dans la suite, car il rapporte la prophétie de Daniel, donc contenue dans l'Ancien Testament, pour leur faire mieux croire que, infailliblement, leur ville serait détruite. Et je prends la source donc, de Saint Matthieu, chapitre 24, 14, 16, le chapitre que nous exploitons actuellement, qui dit « Jésus donc s'adresse aux apôtres en leur disant « Cet évangile du royaume sera prêché », donc ça revient à la prédication, que tu l'expliquais tout à l'heure, dans le monde entier pour être un témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit entende, etc. Donc, ici Jésus parle du prophète Daniel et prend ici donc la source dans l'Ancien Testament pour décrire ce premier signe. Puisque ici Jésus utilise l'Ancien Testament, cela prouve bien une fois de plus que l'Ancien Testament n'est pas à rejeter, ceci dit en passant. Je m'adresse aux marcionnistes. Alors, dans le monde entier, évidemment, il faut comprendre ça dans le contexte immédiat, c'est-à-dire les principales parties ou provinces où le nom des Romains est célèbre. Parce que la deuxième façon de comprendre la prédication de l'Évangile, c'est bien sûr quand elle est faite plaigner dans le monde, de sorte que, une fois l'Église fondée dans toute nation, viendra la consommation du siècle, comme le dit saint Augustin. Alors, effectivement, en page 21, saint Ambroise, dans son commentaire concernant les épîtres aux Colossiens, dit ceci quant au premier sens. Donc, le nom du Christ est parvenu à toutes les nations afin que soient multipliés ceux qui croient en lui. Car je ne pense point qu'il reste une nation qui ignore le nom du Christ.
Et même si elle n'a pas eu de prédicateur, elle ne peut l'ignorer en raison des nations voisines. Elle ne peut ignorer en raison des nations voisines l'annonce de la foi. Ça, c'est dans les commentaires de Saint Jérôme concernant l'évangile de Matthieu. Et Saint Jérôme, il dit aussi, un signe de l'avènement du Seigneur est que l'évangile ait été prêché sur toute la terre, afin que nul ne soit excusable. Ça, c'est important aussi. Car Saint Paul indique assez que l'évangile avait déjà couru dans tout le monde avant même la destruction de Jérusalem. Leur voix, dit-il, s'est répandue dans toute la terre. Et ailleurs, il dira, l'évangile que vous avez entendu a été prêché à toute créature qui est sous le ciel. Donc on voit cet apôtre passer de Jérusalem en Espagne pour y prêcher l'évangile. Et si Saint Paul a pu lui seul porter la foi dans une si grande étendue de province, jugez ce que les autres apôtres ont pu faire, évidemment. En 30 ans de temps. Ensuite, évidemment, quand elle est fait plier dans toutes les nations, et dans le futur, comme annoncé par Saint Bède, Saint Jérôme et d'autres, alors le passé composé est souvent utilisé pour le futur, en théologie prophétique, comme s'il était présent en raison de la certitude de l'événement, comme l'a fait d'ailleurs David. C'est un usage prophétique. Alors, pour que l'évangile puisse servir de témoignage à la vérité, il faut bien qu'une église hiérarchique fût fondée pour permettre aux nations d'accepter la religion catholique comme religion d'État, institutionnellement et constitutionnellement. Or, est-ce que tous croiront ? Eh bien non. Les uns oui, les autres non. Cependant, le fait que certains croiront servira de témoignage contre ceux qui ne croiront pas, comme le dit Saint Jérôme. Et alors viendra la consommation. Saint Augustin explique que cela ne doit pas être référé à la fin de Jérusalem, mais du monde. Donc on voit bien qu'il y a une première période où Jésus parle des temps proches, donc la destruction de Jérusalem et effectivement la prédication sur tout le monde gréco-romain, et puis même l'Asie, la Chine avec saint Thomas, etc. Oui. Et puis il y a également à noter que ce sera rappelé à travers le temps jusqu'à l'évangélisation complète, car bien que l'évangile sera prêché partout, tous ne croiront pas. D'où ce qui suit. En témoignage, donc le terme employé tout à l'heure, témoignage, signifie bien que toutes les nations seront au courant et libres de refuser ou d'accepter la doctrine de notre Sauveur Jésus-Christ. Autrement dit, elles ne seront pas excusables. Ceux qui auront cru seront un témoignage contre ceux qui n'auront pas cru et seront leur condamnation. L'évangile aura été prêché dans tout le monde afin que les incrédules et les ingrats ne puissent plus avoir de prétexte pour excuser leur infidélité. Il est à noter d'ailleurs que Notre-Dame à la Salette l'a bien rappelé. Notre-Dame à la Salette a dit ceci, l'évangile sera prêché partout. Et elle a donné l'explication suivante. Tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité. Autrement dit, la vérité évangélique aura été portée à la connaissance de tous les peuples, sans que cela implique que tous s'y soumettront. Voici donc exposés les deux explications, les deux niveaux d'explication de l'évangélisation de par tout le monde. Voyons maintenant les faits historiques, les signes manifestes de cette réalisation. Concernant la réalisation manifeste et impressionnante en raison de son corollaire, voyons à travers le temps comment cette évangélisation s'est concrètement réalisée. Si au IIIe siècle, Origène, puis au Ve siècle, saint Augustin, et à leur suite au XIIIe siècle, saint Thomas, pouvaient dire très justement que cette évangélisation universelle n'avait pas encore eu lieu à leur époque,
Il n'en est plus de même aujourd'hui, et nous en sommes les témoins. Jusque-là, en effet, avaient été évangélisées la Palestine, la Syrie, le Liban, l'Arménie, l'Égypte, et tout le reste de l'Empire romain s'étendant sur l'Asie mineure, la Grèce, la Thrace, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Bretagne, l'Espagne et le Portugal et l'Afrique du Nord. L'Évangile avait également été prêché en Éthiopie, en Mésopotamie, en Perse, en Arabie, dans les Indes et en Chine, puis parmi les peuples germains, saxons et scandinaves, en Autriche, en Pologne, enfin parmi les peuples russes, mongols ou tartares. Mais du XVIe siècle à la première moitié du XXe siècle, comme l'entrevoyait déjà largement Cornelius à Lapidé au début du XVIIe siècle, l'Évangile a de plus été prêché dans les deux Amériques et les îles du Pacifique, puis une nouvelle fois dans les Indes et dans toute l'Asie, en Chine, au Japon, en Corée, en Indochine, en Birmanie, Malaisie et Indonésie, également en Australie et dans les îles les plus isolées de l'Océanie, à nouveau au Moyen-Orient, dans toute l'Afrique et dans le Grand Nord, jusqu'aux terres polaires elles-mêmes. Tous les peuples et toutes les nations ont entendu la prédication évangélique, et la plupart se sont convertis, au moins momentanément et partiellement. Partout, il y a eu l'implantation d'une église hiérarchique avec un évêque ou un vicaire apostolique à la tête, en union et communion avec le pontife romain. Ces faits historiques, en plus d'être la réalisation explicite de la prophétie de notre Sauveur évoquée tout à l'heure, ici analysée, accomplissent aussi cette belle prophétie d'Isaïe pour, une fois de plus, justifier la plénitude de la révélation dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Il ne s'agit pas de choisir selon ses opinions ou sa subjectivité. Citation : « C'est peu que tu me serves à relever les tribus de Jacob et à convertir les restes d'Israël. Voici que je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu sois mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Je t'ai donné comme lumière pour toutes les nations, afin que tu illumines le monde entier, et que tu fasses parvenir mon salut, par lequel toutes sont appelées à être sauvées jusqu'aux extrémités de la terre. De sorte que tu sois comme le soleil spirituel et divin du monde et la lumière pour les révélations des nations, ainsi que l'a chanté Siméon. Je veux que mon salut atteigne toute la terre. » La gloire du Christ est magnifique, car n'est-il pas glorieux qu'un homme crucifié soit honoré comme Dieu dans le monde entier, et qu'il attire à lui et à Dieu les nations barbares par ses disciples, ou que d'un recoin de Judée il ait envahi pacifiquement toute la terre jusqu'à ses extrémités, car ce qu'ont fait ses apôtres et leurs successeurs, le Christ, parlant en eux et les fortifiant, l'a fait. Commentaire de Cornelius à Lapidé dans Isaïe. Contra factum non argumentum. Il n'y a point d'argument qui tienne à l'encontre des faits. Reste donc à regarder lucidement en face le corollaire de la réalisation de cette prophétie. Ainsi donc, quand toute nation aura entendu la prédication de l'Évangile, ce sera alors, entre parenthèses, le temps de la fin du monde, comme l'atteste ce qui suit. Et alors ce sera la consommation. Un signe de l'avènement du Seigneur est que l'Évangile ait été prêché sur toute la terre afin que nul ne soit excusable. Saint Jérôme dans Matthieu 24, verset 14. Tel est en effet, on l'a vu, le premier donc, des trois principaux signes marquant le temps de la fin du monde et précurseur du jugement dernier. Étant le premier des trois, l'évangélisation universelle est donc comme la porte d'entrée dans le temps
de la fin du monde. Donc nous allons voir la prochaine fois le chapitre 3 qui s'intitule « La grande apostasie ». Alors nous vous épargnons tant que faire se peut les références, les notes de page, parce qu'il y a évidemment des citations de Saint Jérôme, de Cornelius à Lapidé, d'Origène, des passages de Saint Matthieu pour rendre les informations plus faciles à divulguer. Voilà, nous vous disons à la prochaine fois, haut les cœurs et vive le Christ roi.